Guys, je suis tellement désolée de tout ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais comme la caméra a sacré le camp, plus de batterie, plus rien. Voilà, fait que c'est tout ça pour la petite information. Let's go, on recommence. Tu te mets une doudou dessus parce que là, tu commences à avoir froid et là, au moment où tu te mets ta doudou dessus, là, t'as chaud. Tu sais, quand t'as des variations de température corporelle aussi facilement influençables et changeables et tout ça, je comprends pas. Pourquoi? Why? Attendre qu'une imprimante imprime une feuille. Moi, là, je suis pas patient dans la vie. Fait que c'est peut-être pour ça, dans le fond. Là, vous allez me dire, c'est peut-être pour ça, tu sais. Ok, peut-être. Mais y a personne qui aime s'attendre après une imprimante. T'aimerais ça cliquer sur ton bouton imprimer, puis là, ça va direct. Genre, là, il faut que t'attendes. Oh là 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 là. La musique, t'as le temps de faire une chorégraphie dance the night et tout ça, toi, en tout cas. Quand t'as clairement vu, ça, c'est une des affaires, des pires affaires ever. Quand t'as clairement vu qu'une personne elle a menti, fait que là tu dis à la personne excuse-moi, je t'ai vu t'as menti. Puis la personne a dit genre elle invente n'importe quoi, mais elle sait qu'elle a menti, tu le sais qu'elle sait qu'elle a menti, mais elle se bat quand même avec toi pour dire qu'elle a pas menti. Ah, ça c'est horrible, j'en finis de défricher, merde, c'est n'importe quoi. Hein. Quand la météo a tort, tu sais, t'avais prévu là, faire un pique-nique dans une belle journée ensoleillée. Puis là que la météo, elle t'avait dit que ça faisait tout le temps soleil. Puis là que ça a totalement tort, il annonce des orages cette journée-là. Out of nowhere, t'es rendu au pique-nique, direct les orages. Les baumes à lèvres qui ne rafraîchissent pas. Moi, là, vous l'avez probablement vu dans une précédente vidéo, genre mes baumes à lèvres et tout ça. Ils rafraîchissent pas, tabarnak. C'est juste pour être addict. C'est pas mal ça que ça fait et ça marche. Je veux bien avoir des lèvres qui sentent la pêche sûre. Crime, hydrate-moi, merde. C'est l'été, c'est chaud. Je veux avoir les lèvres rafraîchies qui sentent la pêche et tout, en tout cas. Les jeux pour prouver qu'on n'est pas des robots. Il y en a qui trouvent ça le fun. Mais tu sais, quand tu dois répondre à un quiz genre super important, puis là que tu dois te connecter, mettons, en ligne, puis là que ça t'arrive avec ce foutu de jeu, là, j'ai pas le temps, merde! Le bruit de la clim dans les hôtels, ça je peux pas. Ça là, moi je suis le genre de personne là, quand il s'endort la nuit, ok, ça prend 4000 ans avant qu'il s'endort. Puis surtout que moi il faut que ça soit genre silence complet quand j'essaie de dormir parce que crime, j'entends tout, crime, j'ai une ouïe extraordinaire là, tu sais. Voici le nombre de phrases que j'ai fait au total durant les 3 dernières secondes en emoji. Extraordinaire, j'entends absolument tout. J'aimerais ça, là. Juste, c'est correct la clim pendant la journée, ça me dérange pas. Mais pas pendant que je dors, pas pendant que j'essaie de dormir. Déjà que ça c'est difficile de même, je veux pas avoir à faire face avec une clim. Non, jamais. Il y a des personnes qui mangent la bouche ouverte. Ça me tape ses nerfs en tabarnak. Il y a même pas de débat là-dessus en fait. Là. Qui prend du plaisir à entendre quelqu'un manger la bouche ouverte? À part les vidéos ASMR, genre je teste de la bouffe et tout ça, tu sais, c'est fait pas exprès, mais genre. Non, même les gens en ASMR, ils mangent pas la bouche ouverte, à ce que je sache, là. Tu sais, quand t'es dans ta chambre, pis là tu t'en vas prendre une boisson, n'importe quoi, pis tu t'en vas dans la cuisine, mais t'as aucune idée de pourquoi t'es venu dans la cuisine. Ah! Puis après ça, tu retournes dans ta chambre, puis là, c'est au moment où tu retournes que tu te rends compte que, ah oui, c'était pour prendre une boisson dans la cuisine. Oh là là, non, mais je veux dire, au nombre de pas que je fais juste à cause de ça, je pense que j'ai déjà monté 4 fois les restants. Tu sais, quand tu dois fermer les rideaux le soir, moi, dans mon autre studio, je dois fermer les rideaux le soir, mais me lever sur mon lit pour fermer les rideaux. Ah, j'ai ça, merde. Je suis tout relax et là, je dois me lever pour fermer mes rideaux. Non. Tu sais, les personnes qui font la file d'attente, ok, puis mettons que tu t'en vas dans une exposition, je sais pas quoi, dans un musée, puis tu sais que ça va fermer dans 2 heures, ok. Les gens qui font une file d'attente, ok, mais qui savent même pas vraiment, tu sais, ils se posent encore des questions, ils savent pas vraiment où aller. Pensez-vous que j'ai le temps de gérer ça? J'ai pas le temps de gérer ça. Genre, moi, ça m'angoisse, c'est l'anxiété totale. Hein. Ok, on va se dire que la peinture la plus utile quand tu fais un projet d'art, c'est clairement le blanc. Tu sais, quand tu manques de blanc, puis c'est pas le temps que tu manques de blanc, ça gosse en tabarnak. Toujours, à propos des files d'attente, quand quelqu'un me dit d'avancer dans une file d'attente, mais que tu vois que t'es collé à personne, que tu peux pas avancer, si t'avances devant la personne, voici ce que ça donnerait. Genre, je foncerais dans personne, ok? Petit extrait de ce que ça donnerait au final.
une pyramide, un domino littéralement de personnes qui s'entrepoussent littéralement. Je veux dire déjà que je fais la file d'attente, je vais pas commencer à gérer la personne en arrière qui est en train de me dire « Oh mais est-ce que tu peux aller plus vite? » Non, je peux pas aller plus vite, voici ma réponse, je suis en train de faire la file d'attente, j'aime pas ça faire la file d'attente, je suis impatient comme la personne en arrière de moi et je ne veux pas continuer à faire la file d'attente, mais je ne peux pas ne pas faire la file d'attente parce que la file d'attente va m'arriver à ma destination finale. Mais comment je fais pour arriver à ma destination finale? C'est si la personne avant moi, elle se bouge le popotin. La personne avant moi ne peut pas se bouger le popotin. Pourquoi elle peut pas se bouger le popotin? Parce que il y a une autre personne qui est en avant, tu sais, c'est comme, c'est le concept d'une file d'attente finalement, tu sais. Moi je te dis, je parle vite, je parle plus vite qu'une voiture qui s'en va à 150 km/h, c'est n'importe quoi. Coco les Lamborghini. By the way, Lamborghini sponsorisez-moi, j'aimerais ça en avoir une. Par contre, je vais foncer dans le premier arbre que je vais voir quand je vais être sur l'autoroute, mais c'est pas plus grave. Voilà. Avoir le bras engourdi en plein milieu de la nuit. Non. T'as le bras engourdi, t'es de même, ok? Tu te manques de te frapper de même. T'es même plus capable de le gérer. Moi, j'étais tellement rendu habitué, ça m'arrive chaque nuit parce que je dors tout le temps comme ça, puis tout le temps mon bras, regarde. Puis tu sens après, là, tu sais. Mais genre, je dors de même, puis là, mon bras, il pend de même, puis là. Fait que là, je sais que je dois le mettre de même, comme ça, le sang, il va circuler, crème. En tout cas, c'est n'importe quoi. À un moment donné, je me suis frappé dans le face tellement que mon bras était rendu engourdi. Je suis même plus capable de le contrôler. Il faut que tu prennes ton autre bras, qui est peut-être engourdi aussi. Tu sais, avoir les deux bras engourdis, t'as pas le goût d'avoir ça. Puis surtout pas avoir les jambes engourdies, imagine. Tu vas finir, tu vas avoir une limace à terre, tu vas ramper pour pouvoir te déplacer ou quoi? Mais ça, c'est le pire. Hein. Ça, c'est le pire. Les jambes, récemment, j'ai vécu justement. J'avais les jambes engourdies. C'était terrible. C'était terrible. J'ai essayé de me lever de mon lit. J'ai failli tomber à terre face première. C'est pas compliqué. Pas compliqué. Imagine si ça m'aurait fait ça sur l'asphalte, esprit. J'aurais la face rouge, j'aurais des plaques de sang partout. Et finalement, tu sais, justement, c'était la saison des festivals. C'était la saison des petits événements et tout ça. Summertime vibe, tu sais. Les gens, là, qui... Oh mon Dieu que ça me gosse. Les gens, là, qu'ils savent que, tu sais, l'environnement, ça devrait quand même être une priorité dans la vie, mais qui préfèrent quand même s'il y a une poubelle à côté, ils préfèrent quand même jeter leurs déchets à côté de la poubelle. Moi, l'autre fois, là, on est allé dans un festival, justement, puis il y avait des poubelles, là, partout dehors. Les personnes ont toutes sacré leurs vieilles canettes, leurs vieux déchets. Direct, je pense qu'il y avait plus de déchets qu'il y avait de sol directement à terre. C'était dégueulasse, là, en arrière. Oh mon Dieu, je vais pas avoir ces images-là, c'est n'importe quoi. Prends le temps de marcher jusqu'à la poubelle. Anyway, tu t'en vas dans le char après. Fait que tu vas pas économiser plus de calories pour aller faire un bon pas pour l'environnement, pour la planète. Merci, bonsoir. Et sur ce, c'est une fin de vie. Merci de l'avoir écouté. J'espère que vous vous êtes défoulés et que vous avez pu vous identifier dans ces situations qui tapent ses nerfs, probablement bien des gens, pas juste moi. C'est ça. Sur ce, on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!